Aujourd'hui, on va voir comment j'ai fait pour exploser la performance des marchés financiers en ce début d'année. Je vais vous montrer un petit peu la stratégie, les entreprises sur lesquelles j'ai investi et sur quelle nouvelle entreprise on va investir aujourd'hui. Avant toute chose, vous l'avez vu, j'ai fait 16,8% en un mois et demi, ce qui est vraiment très très bien. Alors vous allez voir que toutes les valeurs ne se sont pas portées aussi bien. Pour rappel, le concept de cette série de vidéos, c'est simplement d'avoir un agent IA qui va nous donner des conseils en investissement. L'objectif, c'est qu'il nous donne 5 nouvelles actions sur lesquelles investir chaque mois. Alors au niveau du dashboard, pour faire un suivi un petit peu de nos performances, j'ai utilisé Grafana. Alors Grafana, c'est un logiciel, c'est open source, enfin il y a une partie en tout cas qui est open source, que j'héberge sur un serveur dédié pour pouvoir me faire un dashboard personnalisé. Alors là, vous voyez qu'on est vraiment au début, qu'il n'y a pas grand chose. On voit juste l'investissement que j'avais au début, la valeur actuelle et la variation. Vous voyez que pour l'instant, sur nos investissements actuels, on a une très très grosse pondération US. Et ici, on va voir un petit peu en fait chaque épisode. Alors là, j'ai mis 12 et quelques, mais c'est simplement pour nous donner un exemple. Mais en fait, on verra la performance entre chaque épisode. Ça pourrait être intéressant. Et l'objectif, à la fin de cette année, c'est d'avoir battu les marchés. Mais d'avoir battu un indice de référence. En l'occurrence, j'ai pris le Nasdaq parce que c'est l'un des indices les plus performants. Et voilà, on va voir un petit peu ce que ça donne. Bon, avant d'aller dénicher nos nouvelles pépites, il faut déjà qu'on voit un petit peu ce qui s'est passé sur cet investissement. Parce qu'effectivement, mon dashboard n'est pas encore très opérationnel, mais il va s'améliorer au fil du temps. Et du coup, il faut que je vous montre un petit peu sur quoi on a investi pour ceux qui n'ont pas suivi le dernier épisode. Et qu'est-ce qui a drivé notre portefeuille. Alors ici, vous voyez déjà qu'entre ce screen et maintenant, il s'est passé pas mal de choses et on a perdu en performance. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Là, ce qu'on veut voir, c'est analyser un petit peu qu'est-ce qui a vraiment drivé notre portefeuille. On voit que on a du AMD qui a pris une claque, qui est en train de corriger. Tesla qui prend très très cher parce que les ventes en Europe notamment sont en train de baisser drastiquement, notamment dû à ces différentes prises de position au niveau de la politique européenne et allemande surtout. Du coup, il y en a beaucoup qui ne veulent plus en tout cas acheter Tesla. Je m'attendais pas en tout cas à ce que ça ait un si gros impact sur Tesla. Est-ce que ça va vraiment en avoir un à long terme et est-ce que c'est pas du bruit parce que bon, on est quand même dans une économie de l'attention avec un flot d'informations. Là, effectivement, les infos du moment en ce moment, c'est ça. Dans 2 mois, ce sera passé. Est-ce que ça va vraiment jouer sur la marque à long terme? C'est une question qu'on peut se poser. Mais effectivement, sa surexposition actuelle fait un petit peu d'ombre à Tesla, en l'occurrence. Du coup, cette entreprise de pétrole brésilien, vraiment, j'ai payé un spread de fou malade. Je crois que j'ai perdu 5% quand j'ai acheté. Donc ça, faudra que je fasse attention. LVMH, ça a pas trop bougé. Par contre, Alibaba, on a une très très belle performance et on peut expliquer cette performance par différents facteurs. Donc Alibaba, il a fait un très très bon chiffre d'affaires au trimestre dernier. Il y a toute la partie e-commerce qui a très très bien fonctionné. Il y a la partie cloud aussi qui a bien fonctionné. Je crois qu'on est à plus, on doit être à plus 13%. Il y a Jack Ma, donc le fondateur un petit peu emblématique d'Alibaba qui a été vu aux côtés du président du coup de la République de Chine, ce qui encourage un petit peu, alors on va pas dire que ça encourage non plus, mais on peut dire que c'est plutôt une bonne nouvelle pour les investisseurs. Ils ont annoncé il y a peu de temps un gros investissement de 50 milliards dans l'IA, donc ça a l'air de bouger, ça bouge dans le bon sens. Donc ce qui peut être intéressant, c'est d'aller voir un petit peu où ils se positionnent actuellement sur l'IA, parce que ça reste quand même un très très gros poisson, Alibaba, et vous voyez que son modèle, là on est un petit peu plus que top 10. Il y en a un nouveau qui a été annoncé du coup avec des chaînes de pensée, etc. Donc à voir un petit peu ce que ça va donner et comment ils vont évoluer. Mais en tout cas, il y a quand même de beaux projets quand même qui arrivent au niveau chinois. J'ai l'impression que depuis qu'il y a eu la révélation un petit peu de DeepSeek, même si pour moi il y a eu quand même beaucoup de désinformation par rapport à ça, parce qu'il y a aucun monde où ils ont entraîné ce LLM avec 5 millions de dollars. Mais bon, c'est pas vraiment le sujet. Mais j'ai l'impression quand même que depuis l'annonce de DeepSeek, on a eu la sonnette 3.7 il y a très peu de temps, il y a eu les nouveaux modèles d'OpenAI et ça a remué un petit peu le cocotier. Bon, je pense que c'était déjà prévu, mais en tout cas on a énormément de news qui arrivent sur l'IA et il y en a aussi qui arrivent au niveau du modèle de Alibaba, donc à voir un petit peu ce que ça va donner. Et s'il y a quelque chose de vraiment intéressant et qui sort vraiment du lot, j'en parlerai évidemment sur cette chaîne. Bon, passons aux choses sérieuses. On va demander à Grok. Alors pourquoi Grok? Parce qu'il y a Grok 3 qui est sorti et parce que je le trouve très pertinent. Je trouve la fonction Deep Research assez intéressante. Donc ce sera notre petit test. Alors pourquoi pour l'instant je le fais directement sur les applications? Parce que je suis en train de peaufiner mon agent IA. Et en fait, si vous voulez, alors je vais pas vous spoiler tout de suite, parce que du coup, tout à l'heure je vous ai montré que j'avais Grafana, du coup, qui est une application open source avec un dashboard sur mon serveur dédié. Et sur mon serveur dédié, j'ai également NB10, du coup, qui permet de créer des workflows. Et du coup, ce sera l'objet d'une vidéo. Je vais vous montrer un petit peu certains de mes workflows, et notamment le workflow avec cet agent, parce que il y a des sources
que je veux qu'il récupère. Il y a des choses que je veux qu'il fasse bien particulièrement. Je veux aussi qu'il puisse analyser les positions qu'on a déjà pris avant. Voilà, je veux pas avoir en fait juste une vision à un moment T. Du coup, c'est pour ça que ça va être important que je peaufine ça avant de lui demander. Mais du coup, vu qu'il y a Grok 3 qui est sorti, on va y aller avec Grok 3. Je me suis posé la question s'il allait me vendre du Tesla outrance, etc. J'ai fait plusieurs tests, etc. de prompt que je vous montrerai quand je vous montrerai l'agent. Mais il m'a pas parlé de Tesla parce qu'il y en a beaucoup qui crient au Grok, la liberté d'expression est morte, etc. C'est Elon Musk. Comme si nos politiques en France étaient beaucoup plus clean. Alors je dis pas que Elon Musk est excellent, je dis juste que je pense qu'on peut les mettre tous sur un pied d'égalité en termes de fake news, en termes de on raconte absolument n'importe quoi, en termes de on dit X la veille et Y le lendemain. Enfin bref, je les mets à peu près tous sur un pied d'égalité, donc c'est vrai que j'avais pas trop d'attente à ce niveau-là. Mais en tout cas, je trouve... alors j'ai fait énormément de recherches, aussi bien sur des plans d'entraînement de sport, parce que je suis en train de préparer un Aerox, que pour d'autres choses. J'ai vraiment été dans des domaines très variés et je le trouve assez pertinent et je me suis dit que j'allais l'utiliser aujourd'hui pour ce concept. Bon, je pense que si vous l'avez utilisé, il formate un petit peu tout de la même manière, sous un espèce de rapport comme ça. Je vais vous épargner tout ça, il nous explique un petit peu le pourquoi on va investir dedans, mais vu que je vais vous refaire un point derrière, parce que je vais été me renseigner sur chaque boîte indépendamment, ça sert à rien, ça va faire doublon. Du coup, on va commencer par cette entreprise-là, Marvell Technology. Alors Marvell Technology Group, c'est une entreprise de semi-conducteurs notamment, du coup qui a des performances qui sont très en lien avec tout ce qui se passe sur l'IA. C'est pour ça qu'on voit que là, si on prend sur un mois, même un peu plus à mon avis, on a pris une petite claque, comme tout ce secteur-là au moment de la sortie de DeepSeek et du fait qu'ils auraient entraîné ce modèle avec des ressources très très limitées, ce qui a remis en cause un petit peu toute la thèse autour de la valorisation entre guillemets des entreprises comme Nvidia ou comme Marvell Technology Group. À titre personnel, je suis pas du tout d'accord avec cette thèse, je suis pas du tout d'accord avec les chiffres qui sont avancés par les médias, qui sont loin en fait de ce que le fondateur même de DeepSeek a expliqué, enfin le CEO. Donc bon, pour moi c'était plus du bruit qu'autre chose, mais l'objectif aujourd'hui de toute façon c'est simplement de comprendre dans quoi on investit. Donc je suis quand même allé m'intéresser un petit peu à cette entreprise. Là on a un article qui est très récent qui nous explique que effectivement il y aurait des rumeurs comme quoi Microsoft aurait commencé à changer un petit peu de technologie et réduirait ou potentiellement fermerait quelques data centers, etc. Ça c'est pareil, j'ai un peu de mal à y croire au vu de tout l'argent qu'ils investissent et qu'ils ont investi dans l'IA, au vu des performances actuelles, parce que peut-être que Microsoft pendant un moment avait une grosse avance au niveau de l'IA, aujourd'hui c'est plus du tout le cas, en tout cas j'ai pas l'impression que ce soit autant qu'avant. Ils avancent aussi un fait qui est assez intéressant, c'est que au cours de cette dernière année, l'action a connu en fait beaucoup de phases de grosses montées ou de grosses descentes, alors des variations on va dire d'environ 5%, et du coup qu'au final quand il se prend des petites baffes comme ça, c'est pas spécialement anormal, c'est un petit peu comme ça, effectivement c'est une action qui est très volatile, mais on l'achète un petit peu en réduction, elle est sur un marché qui selon moi est porteur, donc écoutez, je me fais pas spécialement de soucis, on verra ce que ça donne le mois prochain. Le second c'est DoorDash. Alors DoorDash, je vais pas m'attarder 150 ans dessus, ça a été créé par un ancien étudiant de Stanford et c'est une alternative à Uber Eats globalement. Alors on voit effectivement que depuis sa création ça n'a pas toujours été incroyable, mais sur ces derniers résultats on se retrouve avec des choses au-delà des espérances. Donc comme je le disais, on se retrouve avec des très très beaux chiffres, hein. On est à plus de 24% en revenus, le revenu net colossal, une très 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 bonne nouvelle. Que écoutez, on l'achète peut-être assez haut, mais on verra un petit peu ce que ça donne. Honnêtement, je connais pas assez le secteur, je vais pas vous raconter la messe alors que je connais pas grand chose de ce secteur-là. On passe tout de suite à la troisième. La troisième, c'est Snowflake. Alors Snowflake, c'est une entreprise de cloud qui a développé et breveté une architecture hybride qui fait toute la différence, en tout cas qui est beaucoup plus efficace que les méthodes traditionnelles. Donc je vais pas aller plus loin dans les détails, je vous mettrai cet article en description parce que je le trouve très très pertinent. C'est une entreprise qui a été introduite en bourse, donc qui a fait son IPO relativement récemment, et vous allez voir que si on regarde les données financières et qu'on regarde ne serait-ce que le résultat net, ça a pas gagné d'argent. C'est pas un problème en soi parce que ça peut, s'ils prennent de plus en plus de parts de marché, etc., la tendance peut changer, mais effectivement, on va rester sur ce que nous dit Grok. Si Grok le dit, c'est que ça va grimper, les gars, je veux y croire. Non, mais en vrai, c'est une entreprise qui a l'air assez intéressante. Là, vous voyez qu'elle a pris une sacrée tarte, hein. Là en 5 jours. Écoutez, j'ai pas trouvé d'informations qui m'ont dit ok, n'investis vraiment pas dans cette entreprise, donc ça peut être une correction tout à fait naturelle, donc on va y aller, et puis on passe à la quatrième. Alors Fubo TV, c'est une plateforme de streaming, grande partie, initialement sur le foot. Je vais vous montrer un petit quelque chose.
On a une belle progression ici, on passe de 1$ et quelques à plus de 5$, parce qu'il y a eu effectivement une annonce de fusion avec d'autres services de Disney, pour proposer entre guillemets une offre un petit peu plus globale. Donc effectivement, ça pourrait avoir un bel impact à long terme. Et de ce que j'ai lu, en contrepartie, Disney possède 70% de Fubo actuellement. Et du coup, effectivement, on a déjà eu cette grosse percée. Donc là, c'est en train de se faire. Il n'y a pas eu de grosses news depuis. On a eu une petite correction. Donc là, pour le coup, sur cette charte-là, oh la vache, quand on voit ça comme ça, on dirait vraiment un gros rug pull de crypto. Mais non, au vu de ce qui s'est passé un petit peu dernièrement, etc., et des projections, ça pourrait être intéressant. La 5e valeur qui va clore cette partie est Oklo. Alors Oklo, c'est une entreprise qui est spécialisée, en tout cas qui essaye de développer des mini-réacteurs nucléaires qui seraient plus sûrs, plus durables, etc. Actuellement, ils se heurtent à pas mal de problématiques réglementaires, ce qui pourrait évidemment les mettre à terre. Hein. Ça, on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas comment ça va se passer demain. Au niveau de la charte, de toute façon, vous voyez bien effectivement que les problématiques actuelles qui freinent pas mal le cours, enfin qui freinent pas mal les avancées technologiques ont évidemment un impact sur le cours. C'est une entreprise qui est sponsor entre guillemets par Sam Altman, ce qui me laisse penser que Grok n'est pas trop orienté. Étant donné qu'Elon Musk passe son temps à l'appeler Scam Altman sur X, je me dis que bon, il y a peut-être, il y a pas tant de manipulation des informations au niveau de Grok. Ça reste quelque chose d'intéressant. Là, on est quand même sur quelque chose de objectivement très risqué. Si une entreprise comme ça arrive à réaliser entre guillemets son pari, ça peut être très très intéressant pour nous. Auquel cas, c'est un risque quand même qui est un petit peu plus important qu'une entreprise qui crée déjà quelque chose et qui est déjà implantée. Mais on est là aussi pour prendre des risques, pour apprendre des choses, pour découvrir de nouvelles entreprises, de nouveaux secteurs. Donc c'est aussi tout l'objectif de cette vidéo. Donc c'est parti, on va investir tout de suite. Bon, au moment où je record, les marchés sont fermés, donc on se retrouve juste après. Je vais vous montrer un petit peu le Excel qui me permet d'avoir accès, de mettre en forme un petit peu mon dashboard, et on se laissera là juste après. On se retrouve sur mon magnifique Excel. Alors il y a plusieurs parties, hein. Là je suis juste sur la partie de transactions. Pour terminer cette vidéo, donc je les ai toutes ajoutées, j'ai ajouté toutes les valeurs. Il y en a certaines que j'ai pas pu acheter sur Trade Republic, notamment Oklo, que je me suis arrangé pour acheter ailleurs. Ça va pas changer grand chose au problème. De toute façon, le portefeuille, c'est un portefeuille global, c'est pas tant lié à Trade Republic, mais je tenais quand même à vous le préciser. Dans une prochaine vidéo, on va voir exactement comment je configure mon agent IA et tout l'aspect automatique des choses, parce qu'il y a vraiment des choses super intéressantes à faire. Si vous voulez me soutenir, écoutez, n'hésitez pas, il y a un lien Trade Republic dans la description. Si vous voulez commencer à investir en bourse, il y a également un lien Boursorama qui propose l'un des PEA les moins chers du marché. Et sinon, vous pouvez aussi mettre un like, vous abonner, vous commenter. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.